Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis Valérie, je suis cartomancienne. Bien souvent, lors de mes guidances, j'ai des ressentis intuitifs ou diverses façons aussi. Je pratique les soins Reiki pour votre bien-être ou pour des soins plus précis ou pour une réharmonisation de vos chakras, un blocage énergétique ou bien pour d'autres problématiques. Je pratique sur place, à mon domicile, chez vous ou à distance. N'hésitez pas de demander des renseignements, je serai ravie de vous informer. Toutes les infos sont notées en dessous de cette vidéo dans la barre d'infos. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire du 4 au 10 mars 2019. À savoir que nous sommes déjà sous l'influence de la nouvelle lune. Cette nouvelle lune est assez spéciale énergétiquement. Elle va encore bien nous secouer. Un petit conseil, ayez les pieds bien sur terre, comme des racines naissantes qui s'allongent, qui s'enfoncent et qui s'entourent de la plus grosse branche souterraine afin d'être bien enracinées et qu'aucune tempête ne vienne vous déraciner. On vous demande d'être bien centré. C'est une invitation à une plus grande ouverture spirituelle, à une plus grande réceptivité des énergies de lumière, de sensibilité et d'intuition. Une connexion avec le grand tout, et vous pourrez vous ouvrir ce jour-là et le vivre en conscience avec l'intention que cette énergie transmute et guérit tout sur votre passage. Voilà ce que je peux vous dire à mon niveau sur cette nouvelle lune du mois de mars. Alors revenons-en à nos moutons et passons à l'interprétation du tirage pour la semaine à venir. C'est parti. Donc comme d'habitude, plusieurs oracles pour faire cette guidance. J'ai changé un petit peu, j'ai pas pris l'oracle de la transformation et j'ai pris l'oracle Espiritu pour voir un petit peu si les énergies ou les tendances sont ou peuvent nous donner, vous donner ou me permettre de vous donner plus d'informations ou une autre tendance. Voilà, j'essaie de faire des fois quelques changements pour voir ce qui va le mieux pour la guidance. Donc une carte de l'oracle Spiritu est sortie à gicler et c'est la carte du blocage. Donc la première énergie pour cette semaine qui arrive, on vous dit que cette semaine il y aura des blocages sous toute forme. Il y aura vraiment une énergie où vous constaterez que vous n'avancerez pas, que comme si on allait faire du surplace. Alors, est-ce que ça vient de la nouvelle lune? Certainement pour certains, et pour d'autres, c'est tout dépend ce que vous vivez actuellement, mais on vous avertit que de toute façon, ce sera une semaine qui s'annonce assez compliquée. Voilà pour ce que cette carte me fait dire. Ensuite, alors, pour l'oracle bleu, nous avons l'homme. Donc, on parle de l'être humain en général. On a la carte du chagrin. Donc, chagrin, tristesse, on est éprouvé, on est fatigué. Il y a de la fatigue cette semaine pour l'humain. On le ressent, on ressent cette énergie. Oui, elle est puissante déjà, cette énergie de la nouvelle lune. Mais il y aura une tendance générale de grosse fatigue, de remise en question pour certains. Ces deux cartes sont accompagnées donc de la carte de la ville. Donc cette carte, oui, on parle de la ville proprement dit. On peut parler aussi de grosses structures en béton. Et là, on m'envoie la lettre H, donc plutôt les centres hospitaliers, la tendance de l'hôpital en ville. Voilà ce que ces trois cartes me disent. Donc, que l'être humain
cette semaine va se sentir fatigué, éprouvé. Pour d'autres, il y aura du chagrin, de la tristesse, il y aura de la fatigue. Je viens peut-être de le dire, mais peu importe. Il y a une grosse énergie de mal-être pour cette semaine. Donc, c'est un tirage, c'est une guidance, ça peut parler à tous ou pas, à certains, en tout ou en partie. Mais pour ceux qui se sentent concernés, on vous dit que cette semaine ne sera pas simple du tout. Donc voilà un petit peu la tendance pour ces trois cartes. À prendre en compte, à ne pas laisser passer l'information comme ça, prendre réellement en compte. Ces trois cartes sont accompagnées, et ben voilà, elles sont accompagnées de la carte de l'accident. Donc cette carte, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc cette carte me fait parler un peu plus sur les trois premières. Elle me dit donc que c'est vraiment le symbole de l'accident, c'est déjà c'est une carte qui vous prévient, qui vous informe, qui vous avertit. Donc pour certains, il y aura cette envie d'arriver rapidement vers les beaux jours, vers les belles journées, pour pouvoir aller s'aérer l'esprit, pour aller faire des balades dans la nature, dans la campagne, pour justement avoir un regain d'énergie, faire le plein de bonnes énergies pour se ressourcer, voilà. Et pour d'autres, ce sera le moment d'aller peut-être faire un bilan à l'hôpital. Peut-être que certains font des bilans annuels, donc on vous dit que c'est le moment et ne le reportez pas, c'est nécessaire. C'est quand même, il y a la carte de l'accident, donc faut pas prendre ces informations à la légère. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire des bilans annuels, c'est le moment, et surtout on vous dit de ne pas reculer. Pour d'autres, c'est de se rendre compte rapidement que il y a vraiment un besoin d'aller rencontrer votre médecin ou d'aller vous faire soigner. Vous savez que vous n'allez pas très bien, mais vous avez peur du résultat final, donc vous vous refusez peut-être de passer le cap d'aller voir votre médecin ou votre spécialiste, peu importe, mais on vous conseille d'y aller pour ne pas aller vers l'extrême, d'aller vers la catastrophe, pour ne pas aller vers l'accident. Voilà ce que cette carte de l'accident veut bien nous faire dire dans cette guidance. En tout cas, elle confirme que cette semaine, c'est une tendance pas très festive. On vous avertit qu'il y a, d'où la carte du blocage, on vous avertit que cette semaine, les énergies ne seront pas très joyeuses. Voilà pour ce que cette carte peut me faire dire pour vous. L'oracle Espirito, donc il y a la carte de l'ange qui sort, donc ça peut être un ange, ça peut être votre ange gardien. Cette carte, elle arrive pour vous dire que vous serez protégé. Elle sera là aussi pour vous guider, pour prendre les bonnes décisions, pour ne pas vous mettre en danger, ou pour vous donner le soutien nécessaire pour des épreuves plus ou moins tristes ou soucieuses que certains pourraient avoir par rapport à la tendance des premières cartes qui ont été sorties. La carte de l'oracle de l'âme d'Amandine nous dit le contrôle. Le contrôle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit: reprends le contrôle de ta vie, de tes émotions et de tes envies. Tu peux le faire alors au travail. Donc on vous dit bien de vraiment prendre en compte tous les signes
que vous avez, que ce soit pour vous ou pour les gens de votre entourage, pour vos amis, si vous sentez des gens un petit peu fatigués ou plus ou moins tristes ou avec une santé assez fragile, demandez-leur d'aller consulter pour éviter justement l'accident. On vous dit que ce soit vous ou pour quelqu'un, reprends le contrôle de ta vie, vois les choses pour justement éviter d'aller dans l'extrême imprudence, que ce soit pour vous ou pour les personnes qui vous entourent. Donc, c'est pas pour rien que toutes ces cartes sortent. On nous dit, et c'est vraiment, je la ressens, il y a vraiment, alors le danger, ça va être un grand mot, mais c'est pour vous faire prendre conscience que certains sont mal en point et que d'autres, c'est le moment de vous reprendre en main, question niveau santé. C'est nécessaire, nous arrivons quand même dans une période de fin d'hiver et nous rentrons dans la saison du printemps. C'est un passage compliqué pour tous. Nous sommes tous assez fatigués, donc on a tous une santé plus ou moins fragile. Donc il est nécessaire de ne pas faire d'imprudence et soit se reprendre en main, soit de consulter, soit d'aller chercher de la belle énergie, aller se ressourcer auprès de la nature. Revoyez votre alimentation. Je ressens ce mal-être pour beaucoup de personnes. Donc faites attention à votre santé. Cette semaine, c'est vraiment l'énergie de la semaine qui arrive. Pour terminer cette interprétation, nous avons de l'oracle de l'énergie, l'anxiété. Donc toutes les cartes se confortent les unes aux autres pour nous raconter une histoire. Alors si c'est de vous qu'on parle et si vous sentez qu'elle vous colle à la peau, on vous dit vous êtes anxieux à propos d'une situation, vous êtes très inquiet jusqu'à vous provoquer vos propres malaises. Donc c'est pour ceux qui sentent que ils ont un problème de santé, qui ont peur de passer le cap, d'aller passer la porte de leur médecin, disons. Donc, vous êtes dans une période de plus en plus stressante et vous vivez peut-être une situation qui vous fait broyer du noir. Donc ça, c'est pour ceux qui ont des personnes de leur entourage qui sont fatigués, malades et qui, soit par déni, soit par imprudence, ne veulent pas aussi passer le cap d'aller consulter. Faites-le pour eux. C'est un conseil, c'est vraiment une énergie qu'on vous demande de prendre soin aussi des personnes de votre entourage. Donc, une fois que l'orage sera passé, cessez de vous inquiéter et détendez-vous. Donc, pour ceux qui auront fait le nécessaire, pour ceux qui auront aidé aussi les gens, pour tous, une fois que vous aurez pris conscience de tout ça, on vous dit de cesser de vous inquiéter et de vous détendre, de faire confiance à votre ange qui est avec vous cette semaine et aussi de faire confiance à la vie. Tout simplement. On vous dit d'arrêter de ressasser ces idées noires parce que c'est pas comme ça que vous allez régler vos problèmes. On vous demande de vous détendre et vivez en ayant le cœur détendu. Vous serez plus susceptible de recevoir les solutions que vous recherchez. Donc, plus vous aurez les idées claires, plus vous prendrez du recul sur les problématiques de cette semaine. C'est vraiment la santé cette semaine pour tous, en qui il faut faire attention pour ne pas aller vers les catastrophes. J'ai vraiment cette tendance où il y a des passages qui vont être compliqués pour certains. Prenez bien tout ça en compte pour ne pas aller, comme je disais, à la catastrophe, aller vers l'hospitalisation ou un arrêt de travail pour reprendre, comme on dit, du poil de la bête. On vous avertit que certains
et pour la plupart, la santé est fragile, donc il faut vous prendre en main de ce côté-là et d'aller consulter. Pour ceux qui ont une santé fragile, réagissez rapidement pour ne pas aller vers des problèmes plus sérieux. Pour ceux qui ont une santé encore plus faible, voire ultra faible, il y aura quand même un peu plus de soucis, et pour les personnes aussi qui vivent autour d'elles, vous serez vraiment soucieuse de ce qui pourrait se passer. Voilà pour cette guidance. Comme je vous ai dit, il y a des guidances plus festives, plus joyeuses, mais c'est vraiment ce que mes guides et l'univers ont voulu faire passer comme message cette semaine. Donc vraiment, vraiment, je vous souhaite une douce semaine. Soyez prudents, faites attention aux signes que vous avez, n'allez pas dans l'imprudence pour les uns, pour les autres, prenez soin des gens autour de vous et faites très attention à vous pour cette semaine. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance et je vous fais une multitude de bisous. Bye bye.